Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer sur Ecclesia TV. Soyez les bienvenus à voir dans cette édition. Diocèse de Daloa, le lancement de la 8e édition du Fonds national catholique s'est fait le dimanche 27 mars dernier en présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence, Monseigneur Marcelin Yao Quadio, en la paroisse cathédrale Christ-Roi de l'Univers. La messe solennelle a été précédée de la rencontre du secrétariat permanent pour les affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire avec les délégués paroissiaux de la circonscription qui a eu lieu la veille. Toujours le dimanche 27 mars dernier, les communautés ecclésiales de base du doyenné Jean-Baptiste Thillot ont fait leur entrée solennelle. Événement marqué par une messe dite en la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2, laquelle a été officiée par le révérend père Sylvain Kwasi, vicaire à la paroisse et par ailleurs aumônier des CEB. Pour aider à l'autonomie financière de l'église locale, la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, à l'issue de sa 97e assemblée plénière à San Pedro, du 13 au 19 janvier 2014, avait décidé de la création d'un fonds national catholique. La mise en place de ce fonds comme un outil à autoprise en charge, dans un esprit de communion, consiste pour chaque catholique en Côte d'Ivoire, au cours des messes de la fête de Pentecôte, de contribuer à une collecte d'au moins 500 francs CFA. Chaque année, le secrétariat permanent pour les affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire choisit un diocèse pour le lancement de ce fonds. Après l'archidiocèse de Gagnoa, où a eu lieu l'édition précédente, c'est le diocèse de Daloa qui a abrité les activités du lancement de la 8e édition. Au titre des activités de lancement, la rencontre du secrétariat permanent pour les affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire avec les membres du Conseil des affaires économiques des paroisses du plateau de Daloa. Elle a eu lieu le samedi 26 mars dernier au centre d'accueil diocésain. Elle a débuté par la présentation du premier projet du Fonds national catholique qu'est la Cité de la Paix. Ensuite, les pères Émile Sialou et Omer Kofi Teki ont expliqué le bien fondé de ce projet. Objectif, point de la collecte et attente, telles étaient les préoccupations des délégués paroissiaux. Le père Émile Sialou n'a pas manqué de définir le rôle que les délégués paroissiaux doivent jouer auprès des autres paroissiens. Votre rôle, c'est de chercher les moyens pour la paroisse. La journée d'activité du samedi s'est achevée par un concert de chorale. Toujours le même sujet, mais intéressons-nous à un autre angle. Après la rencontre du secrétariat permanent pour les affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire avec les délégués paroissiaux du plateau de Daloa et le concert des chorales, la messe solennelle du lancement de la 8e édition du Fonds national catholique a été célébrée le dimanche 27 mars dernier en la paroisse cathédrale Christ-Roi de l'Univers. C'était en présence de son Excellence, Monseigneur Marcelin Yao Quadio, évêque du diocèse. Reportage à Pierre Richemont, commentaire Rosine Mobio. Diocèse de Daloa, paroisse cathédrale Christ-Roi de l'Univers. Présent sur le territoire pour une série d'activités. Le clou du programme a été la messe solennelle célébrée le dimanche 27 mars dernier, dimanche de la joie. Des précisions avec le père Émile Sialou, secrétaire permanent du Conseil pour les affaires économiques. À travers cette messe, qui a en charge la gestion directe du Fonds national, nous venons au contact des donateurs du Fonds national catholique. Communier avec vous, les donateurs, et ensuite, à partir de chez vous, avec les médias catholiques, nous adresser à tous les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire. La messe a été officiée par le vicaire épiscopal chargé de la pastorale sociale de l'archidiocèse d'Abidjan et membre du secrétariat permanent pour les affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Monseigneur Richard Kissi. Il avait à ses côtés le vicaire général du diocèse, hôte Monseigneur Martin Groguet, le révérend Père Yacinthe Ouandé, curé de la paroisse cathédrale et les autres membres du secrétariat permanent pour les affaires économiques de la conférence épiscopale ivoirienne. Cette messe a été rehaussée par la présence de son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Quadio, évêque du diocèse de Daloa. Dans son homélie,
En commentant l'évangile de l'enfant prodigue, Monseigneur Richard Kissi a invité les chrétiens à une prise de conscience de l'importance de la solidarité, surtout en ce temps de carême. Il a également dit son mot au sujet du Fonds national catholique. Que chacun de nous fasse du Fonds national catholique son bien. Un bien qui nous aidera tous autant que nous sommes à prendre en charge les besoins matériels de notre Église. Un bien qui nous aidera à faire en sorte que nous n'ayons plus à tendre la main. Un bien qui, à terme, pourra faire en sorte que l'on ne soit plus obligé, dans notre Église à nous, de faire la quête pour tous nos petits besoins. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tout le peuple de Dieu de Côte d'Ivoire pour sa générosité. Voilà, et je souhaite que la collecte 2022 soit bonne, je dirais même très bonne. Je pense que le Fonds national est une bonne initiative parce que ça permet à l'Église d'être autonome et que chaque chrétien devait prendre ça à cœur. Soulignons que le bilan fait par les vicaires généraux, délégués et économes diocésains à mi-parcours de la 7e édition du Fonds national catholique a permis d'enregistrer environ 600 millions de francs CFA comme montant obtenu et la contribution du diocèse de Daloa s'élève à environ 13 millions de francs CFA. Tout autre sujet à présent, le dimanche 27 mars dernier, c'est en la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, dans l'archidiocèse d'Abidjan, qu'a eu lieu la rentrée solennelle des communautés ecclésiales de base CEB du doyenné Jean-Baptiste Thilo. La messe de cet événement, doublée de la cérémonie du scrutin des catéchumènes, enfants et jeunes de la paroisse, a été officiée par l'aumônier des CEB, le révérend père Sylvain Kouassi. Reportage Charlène Quasio, Maria Bissier. Paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Le dimanche 27 mars dernier, 4e dimanche du temps de carême, a eu lieu la célébration de la rentrée solennelle des communautés ecclésiales de base, en abrégé CEB, du doyenné Jean-Baptiste Thilo. À cette occasion, la messe a été officiée par le père Sylvain Kouassi, vicaire à la paroisse haute et aumônier des CEB du dit doyenné. Pendant son temps de prédication, le père a mis l'accent sur plusieurs points, à savoir l'origine de l'instauration des CEB, les défis que doivent relever les CEB, qui sont entre autres la mobilisation surtout des jeunes, la visibilité des CEB, le témoignage de vie, la formation des CEB et promouvoir la dignité humaine. La messe a également été marquée par les scrutins des catéchumènes enfants et jeunes qui doivent recevoir d'ici peu le sacrement du baptême. Après la communion, Madame Lucie Koulibaly, coordonnatrice des CEB du doyenné, a présenté les fidèles des différentes paroisses et les membres qui constituent la coordination des CEB du doyenné. Tous ont reçu la bénédiction et l'envoi en mission. Pour terminer, la coordonnatrice a fait une adresse aux membres des CEB ainsi qu'à toute l'Assemblée présente. Nous avons le devoir, la responsabilité de veiller à ce que la parole de Dieu soit véritablement le signe de la vitalité de nos communautés ecclésiales de base. Église famille, Église fraternité, nous devons par nos initiatives, nos actes et notre comportement être la lumière qui dissipe les ténèbres, contribuer à l'instauration de ce que le pape Jean-Paul II appelle la civilisation de l'amour. Alors je pense que dans la paroisse, le conseil pastoral paroissial va lancer un appel aux jeunes pour qu'ils viennent au CEB. Alors donc, c'est au niveau du conseil même que ça va se passer. On va les encourager, on va les inviter, on va insister. Et voilà, mesdames et messieurs, cette édition d'information est terminée. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.